Bonjour à tous, alors je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle rubrique sur ma chaîne. Ce sera une rubrique consacrée aux pierres. Et d'ailleurs plus tard je vais aussi vous faire des vidéos en lien entre les pierres et les cartes. Un module que je pense appeler litho-carto ou quelque chose dans le genre. Pour à la fois travailler avec les pierres et les cartes. Je vous expliquerai tout ça plus tard. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter les pierres, les cristaux que l'on peut utiliser à Halloween, à Samhain, à la Toussaint. Enfin vous voyez cette période-là. Alors bien sûr il y aura parfois des références à la divination, bien sûr, parce que c'est ce que je pratique, parfois un petit peu à la magie, etc. Ça concernera peut-être pas tout le monde, mais je pense que les pierres que je vais vous présenter sont des pierres qui sont quand même assez importantes, et donc on peut les utiliser au quotidien, tout simplement pour un certain bien-être. Je vous les ai réparties en 3 catégories. Tout d'abord, les pierres qui aident à se protéger des énergies négatives, les pierres qui vont servir à l'ancrage et aussi au travail avec les défunts, les vies antérieures, etc. Parce que c'est vraiment la période qui est propice à ça. Et ensuite les pierres qui favorisent la divination, puisque si vraiment il y a une période où on peut exceller dans la divination, c'est bien la période d'Halloween et de Samhain. Alors je vais vous présenter tout d'abord la pierre vraiment très importante pour cette période, c'est la labradorite. Alors j'ai ce cœur en labradorite, vous voyez ici avec des reflets violets, voilà on voit bien ici, doré et violet, que j'ai trouvé dans ma boutique, que j'ai trouvé magnifique, que j'ai payé 22 €. Voilà, j'ai payé avec ma carte cadeau, c'est un petit cœur magnifique en labradorite, et à l'arrière on a un petit peu moins de reflets, ouais on en a quand même, hein. Moins violet, plus doré. Donc bien sûr dès que j'ai vu que ce cœur avait des reflets violets, je me suis empressée de l'acheter. En plus il était à 22 € dans ma boutique. Ils font des prix très raisonnables sur les pierres et ils sont très sérieux. D'ailleurs ils sont allés à l'exposition de Munich ce week-end. Donc vraiment ce sont des passionnés. Donc moi j'ai totalement confiance en eux. En plus ils ne trahissent pas, puisque ils expliquent bien la différence entre turquoise par exemple et oolite bleu, teinté en bleu. Ils le mettent même, ils l'écrivent même hein, sur les étiquettes. Donc pour vous dire qu'ils sont quand même très sérieux. Donc on a ce petit cœur. Après je vais vous expliquer donc celle-ci c'est une pierre que j'ai eue dans une box. Alors à la moindre reflet on arrive moins à ici. Voilà, ici on a un reflet bleu. Donc c'est ça en fait la labradorite. On doit trouver le point de reflet, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Et puis j'ai un bracelet. Bon, un peu moins efficace hein, forcément, on voit hein, sur certaines pierres les reflets. Et je crois que c'est tout, hein, voilà. En labradorite, j'en ai pas énormément, j'en ai une grosse, mais qui est dans mon sac à main, donc je ne l'ai pas sortie. Alors pourquoi cette labradorite est importante pour cette période de Samhain, Halloween, Toussaint, fête de la Toussaint, etc. Ben, tout simplement parce que la labradorite, c'est une pierre qui absorbe les énergies négatives sous toutes ses formes. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment sous toutes ses formes que les énergies sont absorbées. Donc quoi que vous fassiez, vous serez protégé des énergies négatives, et notamment si vous faites bien sûr de la magie. D'ailleurs elle est même surnommée, alors plusieurs surnoms, c'est la pierre des thérapeutes, c'est la pierre des magiciens. Donc vous voyez, en fonction du domaine que l'on pratique, elle peut avoir plusieurs surnoms. Donc c'est vraiment une pierre à avoir à la maison pour se protéger des énergies, notamment des énergies des autres, surtout si on est très hypersensible, émotif comme moi, ou aussi comment on appelle ça, empathe. Donc voilà, et donc et ça protège surtout aussi des basses énergies, vous voyez. Donc on est protégé du bas astral en fait, hein, des mauvaises énergies. C'est un bouclier protecteur tout simplement. Elle fonctionne un peu comme une éponge. Donc voilà ma première pierre que je peux vous présenter.
Toujours, on va rester dans le même domaine. Donc, je vais vous présenter, donc bien sûr, l'obsidienne. Donc, l'obsidienne, donc là, c'est obsidienne tout court, hein, c'est pas l'obsidienne céleste. On ne voit pas de reflet dedans. Cette pierre est puissante, notamment pour tous les travaux magiques. Hein. Donc, c'est pour ça aussi qu'elle est importante pendant cette période de Samhain et d'Halloween. Voilà, si on pratique la magie pour ne pas se faire voilà, attaquer ou quoi que ce soit par des entités ou autres, avoir une obsidienne autour de soi, c'est très très bien. Donc là, c'est une obsidienne brute. C'est une pierre qui est très très forte. D'ailleurs, vous voyez, brute, on voit, hein, elle est tranchante. Il y a même carrément un message qui dit faites attention, risque de coupure ou autre, hein, si on est trop rapide, trop vif pour l'attraper dans le bac, ça peut arriver, donc ils mettent ça au cas où il n'y ait pas de problème s'il y a des soucis. Alors elle va jouer un rôle de rempart et elle va aider à se libérer des mémoires du passé aussi pour aller de l'avant. Par contre, faites très attention, surtout que cette période, c'est une période qui est un peu déprimante pour certaines personnes. Ne l'utilisez pas seul, utilisez-la avec une pierre plus douce, une pierre de couleur, parce que sinon on a tendance à déprimer en fait. Et comme c'est déjà une période qui peut être assez déprimante pour certaines personnes, si en plus vous mettez uniquement l'obsidienne et rien d'autre, vous risquez de déprimer encore plus, surtout si en plus vous le mettez à côté de votre lit, ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de pierres, j'ai beaucoup d'oracles, j'ai beaucoup de pierres autour de mon lit. Résultat, celle-ci, non, vaut mieux éviter. Parce que sinon, elle va renforcer, elle va nous tirer encore plus vers le bas au niveau moral, en fait. Parce qu'elle est vraiment très noire, elle est vraiment très puissante. D'ailleurs, pareil, elle est déconseillée pour les enfants, l'obsidienne. Elle est trop puissante. Ensuite, alors, vous allez me dire, alors du coup, on peut se diriger vers d'autres obsidiennes qui seraient peut-être tout aussi puissantes, mais moins, voilà, moins dures, on va dire. Vous pouvez prendre l'obsidienne neige, hein, donc c'est son surnom. Donc elle est mouchetée, en fait. C'est l'obsidienne mouchetée, son nom aussi. Parce que vous avez du blanc dedans. Et donc, il y a ce point de lumière qui peut être assez intéressant. J'en ai une autre, regardez, ici, elle est encore plus, on voit mieux les cristaux, vous voyez, ça fait vraiment des petits cristaux de neige, elle est magnifique. J'ai aussi l'obsidienne araignée, donc celle-ci, je l'ai sortie de mon pochon de divination, puisque je l'utilise pour avoir le symbolisme de l'araignée en divination avec mon pochon de pierre. Et en fait, l'obsidienne neige, je l'utilise pour symboliser l'hiver dans mon pochon de divination. Ensuite, pour les pierres noires et puissantes, bien sûr, vous avez aussi la fameuse tourmaline. Je vous conseille d'ailleurs à choisir entre l'obsidienne et la tourmaline. Ben écoutez, la tourmaline... voilà, elle aurait peut-être moins d'effets négatifs, je dirais. Alors, tout ce que je vous dis, ça vient de mon expérience personnelle. Hein. Donc, voilà. Et dans toutes les petites capsules, litho tarot, litho carto, tout ça, voilà. Tout ce que je vous dirai, ça viendra de mon expérience personnelle, parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux, c'est de parler de son expérience personnelle. Mais mon expérience ne sera pas forcément l'expérience de quelqu'un d'autre avec cette pierre. Tout dépend, voilà, de la psychologie, tout dépend du physique, si on est émotif, moins émotif, etc., etc. Donc là, j'ai fait, voilà, le tour. Maintenant, je vais vous parler des pierres d'ancrage qui peuvent nous permettre de nous connecter aux vies antérieures, à nos guides, à nos ancêtres, enfin surtout à nos ancêtres, je dirais, à nos ancêtres, voilà. Vie antérieure, ancêtre principalement. Hein. Donc on a le jaspe mokaïte que j'ai brut, que j'ai acheté donc au parc archéologique de Samara, qui lui est une pierre d'ancrage. Donc alors pourquoi c'est important aussi de s'ancrer pendant cette période? Bah parce que forcément on va avoir tendance à peut-être cogiter beaucoup, penser à nos défunts, pratiquer la divination, etc., etc. Et pour pas partir trop haut, on a besoin d'une pierre d'ancrage.
encore plus pendant cette période, même si on en a besoin dans n'importe quelle période, parce que j'ai fait l'expérience que si on va avoir les meilleurs messages au niveau divination, au niveau divinatoire, c'est vraiment, il faut vraiment être accompagné d'une pierre d'ancrage. Parce que moi, j'ai beaucoup accentué mon expérience avec les pierres qui favorisent la divination, donc l'ouverture du troisième œil ou du chakra coronal. Et ben en fait, je partais trop haut et j'arrivais pas vraiment à avoir mes messages parce que je n'étais pas assez ancrée. À partir du moment où j'ai travaillé mon ancrage, alors que c'était pas forcément le chakra qui m'intéressait le plus à travailler, je peux vous dire que quand je me suis intéressée à l'ancrage et que j'ai pratiqué l'ancrage, ben d'ailleurs c'était par le biais des vidéos que je vous ai présentées hein, sur le chakra, c'est le chakra... le premier, c'est pas le chakra sacré, c'est c'est le premier chakra en fait. Hein. Et ben, quand j'ai travaillé ce chakra-là, en fait, je me suis mis à travailler moi-même sur mon ancrage. Et donc, c'est à partir de là que j'ai découvert que mes capacités de divination avaient été accentuées par le biais de l'ancrage. Donc, pareil, je vous parle de mon expérience perso. Hein. Donc, voilà. Alors, après, elle peut nous faire travailler sur quoi, cette pierre? Elle peut nous faire travailler sur l'accès à notre inconscient. Vous voyez, ça fait des strates, en fait. On a des strates. Donc, on peut travailler sur notre inconscient. Elle nous permet aussi, elle encourage la transmission. Vous voyez, donc peut-être aussi les défunts qui voudraient nous transmettre des informations, on peut travailler dessus avec cette pierre. Voilà. Donc une pierre d'ancrage intéressante que je ne connaissais pas du tout. En fait, quand je l'ai achetée, j'ai vu jaspe mocaïte. J'ai dit, jamais entendu parler, pourtant je m'y connais quand même, je commençais à m'y connaître quand même un petit peu. Et puis je l'ai acheté quand même. Ensuite, j'ai regardé sur internet et là, c'est là que je me suis rendu compte que c'était une pierre d'ancrage assez intéressante. Autre pierre intéressante pour cette période, c'est la septaria. Alors, la septaria, elle est très intéressante. C'est une pierre, en fait, qui permet de combattre les cauchemars, de canaliser les énergies négatives et même de les extérioriser et même d'extérioriser ses émotions. On peut aussi travailler sur les ancêtres, connexion à nos ancêtres, à nos vies antérieures surtout avec cette pierre, encore plus que les ancêtres. Donc cette pierre, elle m'accompagne quand je travaille sur mes vies antérieures. Parce que voilà, elle est à l'origine composée de tout ce qu'on pouvait trouver au fond de la mer, en fait, si vous voulez. Ça a été fossilisé et des fois vous le trouvez sous forme de gros œufs ouverts avec une petite ouverture en haut, un genre de petit chapeau si vous voulez, et on peut voir à l'intérieur, et à l'intérieur c'est tout doux. On l'appelle même œuf de dragon. C'est vrai que ça ressemble à un œuf de dragon, pas mal. Et j'aime beaucoup cette pierre, mais moi, bien sûr, je l'ai qu'en petit. En petit. Et je l'avais achetée pour travailler sur les problèmes liés au passé, et notamment à la famille. C'était ce que m'avait conseillé la dame qui tenait la boutique. Ensuite, on a le jaspe sanguin. Alors elle est toute nouvelle, je l'ai depuis peu. Alors, elle favorise l'ancrage et elle lutte contre la fatigue. Moi, c'est pour ça que je l'ai achetée. Et c'est vrai que cette période-là, c'est une période qui est fatigante. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je sais que je suis assez fatiguée pendant cette période. Je pense que c'est un peu comme les arbres qui perdent leurs feuilles pour se préparer à l'hiver. Bah nous, voilà, on est en train de perdre un petit peu d'énergie pour se préparer peut-être à l'hiver. Parce que théoriquement, si on suit les cycles de la nature en hiver, c'est le moment où on devrait être le moins actif.
ce qui est totalement contraire d'ailleurs, entre guillemets, on ne suit pas du tout les cycles de la nature. C'est bien pour cela qu'on a beaucoup de problèmes en hiver, des rhumes, etc. Parce que en fait, on est souvent très actif, c'est là où il y a les fêtes de Noël, donc tous ceux qui travaillent dans la vente, etc., la restauration, c'est vraiment un travail hyper intense, alors que théoriquement, ça devrait être une période où on devrait plutôt voilà, faire des petits travaux, mais pas, voilà, pendant tout le Moyen-Âge, hein, les paysans, voilà, ils travaillaient à nettoyer les fossés, etc., etc. Mais voilà, la terre était en sommeil, donc il y avait quand même moins de travail, même s'il y en avait quand même toujours pas mal. Et comme les journées, en fait, étaient plus courtes, puisque le soleil se levait plus tard et puis se couchait plus tôt, bah, les journées de travail étaient aussi plus courtes. Vous voyez, on suivait vraiment un peu plus le rythme du soleil et le rythme de la nature. Donc voilà pourquoi j'ai acheté... alors, Bloodstone, en anglais, je trouve que c'est un beau nom, et en fait, c'est un jaspe sanguin. Elle aide aussi en période de découragement ou d'incertitude. Et elle aide à dépasser les peurs. Donc c'est une bonne petite pierre également. Ensuite, on a l'ambre. Alors l'ambre, j'adore, mais j'en ai quasiment pas. Je l'ai sorti de mon potion de divination. C'est un tout petit bout d'ambre, parce que ça coûte très cher. D'ailleurs, faites attention, parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons, malheureusement. De la résine, parce que c'est de la résine en fait, hein. On dit que c'est une pierre, mais en fait c'est de la résine fossilisée. De la résine fossilisée, c'est facile comment on dit, à contrefaire. Donc moi, on voit des choses hein, à l'intérieur, on voit des petits éléments noirs à l'intérieur. Donc tout petit morceau qui m'a quand même déjà coûté assez cher. Hein. Donc l'ambre. Alors, c'est la pierre de l'immortalité, c'est la pierre de Freya. Freya, d'après les légendes, avait un collier d'ambre, et l'ambre était considéré comme l'or à cette époque-là, était considérée même comme une monnaie d'échange. Elle est utilisée depuis la nuit des temps. Hein. Donc, c'est vraiment une pierre ancestrale, donc vous doutez bien qu'on peut travailler avec sur les ancêtres, la connexion avec les ancêtres. Aller voir nos vies antérieures, etc. avec cette pierre également. Ensuite, on a le bois fossilisé. Alors, c'est du bois qui, finalement, est donc c'est fait, comment on va dire, a été fossilisé avec le temps. Donc, celui-ci, c'est un petit morceau, mais j'ai carrément une plaque qui est sur mon autel. Donc j'ai une plaque de bois fossilisé. Alors le bois fossilisé facilite l'accès à notre conscience également, encourage la transmission également et favorise l'ancrage. Donc vous voyez comme le jaspe sanguin et comme l'ambre aussi, hein, c'est une pierre d'ancrage. Toutes ces pierres qui sont marron hein, sont des pierres d'ancrage comme le jaspe mocaïte. Et ensuite on a le quartz fumé. Alors moi, mon quartz fumé n'est pas beaucoup fumé en fait. Des fois, c'est beaucoup plus fort, mais bon, il n'y avait que ça en fait. Je sais pas si on voit bien qu'il est fumé. Ouais. Il faut vraiment le voir. Mais c'est un quartz fumé. Vous pouvez avoir des quartz fumés beaucoup plus forts. C'est beaucoup plus marqué en fait au niveau ça fait un peu marron en fait si vous ouais, ça fait marron noir en fait un petit peu, mais toujours en transparence bien sûr. Alors j'ai pris des notes hein. Quartz fumé, ça aide à la protection, ça aide à surmonter les moments difficiles, ça atténue les peurs et ça apporte le calme. Donc voilà, c'est vraiment aussi une pierre que j'aime bien utiliser pendant cette période. Ouais, pour travailler sur les peurs notamment. Ça laisse passer aussi, hein, ça nous aide, ça nous protège. Ça laisse passer que les bonnes énergies, ça retient les mauvaises. Ça c'est super intéressant. Ensuite, on va passer cette fois-ci aux pierres pour... permettre la divination, plutôt pour
ouvrir le troisième œil, ouvrir le chakra coronal et pouvoir aller voir ce qui se passe au-delà du voile. Vous voyez un petit peu. Donc bien sûr, vous avez la sélénite qui permet beaucoup ça. Donc voici ma sélénite. Elle est assez ancienne. C'est une des premières pierres que j'ai achetées, la sélénite. Elle est juste magnifique. Elle commence à se faire un peu vieille. Surtout pas d'eau. Je n'ai jamais mis à l'eau. Je la purifie à l'encens uniquement. Ensuite, on a bien sûr l'améthyste, mais l'améthyste, c'est l'impératrice des pierres pour moi. Alors, c'est un amas, je l'ai en forme de druse plus foncée. J'ai aussi un autre amas plus clair, je l'ai en pierre brute, je l'ai vraiment sous toutes ses formes parce que c'est la première pierre. Parce que tout simplement, elle est violette et depuis toute petite, le violet, c'est vraiment ma couleur. Comme quoi, on ne se refait pas, puisque c'est la couleur de la spiritualité. Et franchement, pour moi, la métisse, c'est ma pierre préférée, hein, je l'avoue. Donc, elle a tellement de vertus que je ne peux pas vous faire la liste. De toute façon, ce n'est pas le but, puisque je vous ferai des petites capsules litho-carto, où là, vraiment, je rentrerai beaucoup plus dans les détails, surtout que j'ai... mon chéri m'a offert le livre, le dictionnaire de la lithothérapie holistique, qui est fabuleux. Franchement, il est vraiment génial. Donc, je ne vais pas trop galérer à faire toutes mes recherches, je vais utiliser ce livre. Mais c'est surtout mon expérience que je vais vous partager. Et aussi, je vais aussi travailler avec les cartes et les pierres. Donc, l'améthyste, écoutez, elle favorise la sagesse, elle favorise l'intuition, entre autres. C'est pour ça que je l'utilise à Samhain, et puis parce qu'elle est magnifique. C'est une pierre magique. Pour moi, c'est une pierre magique. Voilà, on va la laisser ici. Ensuite, je vais vous présenter la pierre de lune. Pareil, pierre qui favorise la sagesse, l'intuition. Voilà, on lève le voile et on essaie d'aller voir au-delà ce que nous réserve l'avenir ou ce que l'on était. Parce que le voile, on peut le lever pour aller voir le futur, mais aussi pour aller voir le passé. Donc si on travaille, moi je travaille beaucoup les vies antérieures et la communication avec les ancêtres pendant cette période, forcément la pierre de lune, elle est très intéressante. Ensuite, toute nouvelle pierre dans ma collection, c'est l'ulexite que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Et puis en fait, elle n'était même pas en rayon. Et un jour, comme ça, je discute avec celui qui tient la boutique de lithothérapie dans ma ville. Et je lui dis, je cherche une pierre. Et je dis, écoutez, c'est l'ulexite. Et j'ai du mal à la trouver. Mais il dit, on a de l'ulexite. Il fait, c'est juste qu'elle n'est pas en rayon. Je vais vous en montrer. Et il m'a montré celle-ci. Donc en fait, quand on met un texte en dessous, si on lit, on met la pierre, on peut voir apparaître ici au-dessus le mot sur lequel on a mis la pierre en fait. Ça s'appelle aussi la pierre télévision ou aussi la pierre des médiums. Alors je ne sais pas si j'ai quelque chose d'écrit. J'ai rien. Moi si j'ai mon petit carnet. Donc par exemple, je sais pas si ça a marché, si je fais ça comme ça, hop, non. Ah là ça marche, vous voyez, donc là on voit c'est marqué penser, donc en fait on fait comme ça et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors, attendez. On voit pas très bien, mais quand je vous en parlerai de cette pierre, je vous expliquerai, enfin je vous montrerai mieux avec un autre exemple, parce que là j'ai pas trop de documents sous la main. Donc c'était juste mes notes sur mon carnet. Donc l'ulexite. Alors l'ulexite, moi j'utilise, ouais, c'est ça. En fait c'est une pierre qui nous permet d'avoir des messages et c'est une pierre qui nous permet d'accentuer la visualisation.
Et la visualisation, c'est très important en magie, c'est très important en divination. Donc voilà, ça permet aussi de travailler sur l'inconscient. Donc si vous voulez faire par exemple du dark shadow ou quelque chose comme ça, travailler sur votre inconscient. Par contre, il faut aussi que vous soyez accompagné d'une pierre d'ancrage. Sinon, cette pierre-là, elle nous fait aller beaucoup trop loin et beaucoup trop haut. Donc voilà, il faut vraiment que cette pierre soit accompagnée d'une pierre d'ancrage. Donc les pierres d'ancrage, hein, toutes celles que je vous ai montrées, et encore je ne vous ai pas tout montré, je vous ai vraiment montré celles que j'ai utilisées pour cette année en fait et pour cette période. Et ensuite, celle que j'ai découvert récemment, je n'étais pas partie pour acheter cette pierre, je ne la connaissais même, pour être franche, pas du tout. Et quand je l'ai vue, violet et noir, mes deux couleurs préférées, violet et noir, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est de cette pierre? Et je vois écrit charoïte. Je ne connaissais pas du tout. Mais elle était tellement trop belle que je l'ai achetée et je suis allée voir après, d'abord sur internet parce que je n'avais pas encore mon livre, et ensuite là dans mon livre de lithothérapie. Et il s'avère que cette pierre, je l'ai payée cher, je l'ai payée 20 €. Vous voyez, elle n'est pas très grande pourtant, c'est la plus chère que j'ai achetée de toutes les autres que je vous ai montrées. La pierre des médiums, je crois que je l'ai payée 8 €. Ça va encore, je pensais qu'elle allait être plus chère d'ailleurs, l'ulexite. Donc là, la charoïte, alors on peut dire caroïte aussi, le CH peut se dire que, ou alors charoïte, parce qu'en fait elle vient de la rivière Tchara ou Tskara en Sibérie. Et on ne la trouve qu'en Sibérie. Donc vous doutez bien que déjà, puisqu'on ne la trouve qu'à un seul endroit sur la planète, elle est rare, et en plus en Sibérie. Et pour l'extraire, c'est très compliqué puisque les conditions sont très dures. Résultat, on en trouve peu. D'ailleurs, j'ai vraiment eu un coup de bol de la trouver dans ma boutique. Il n'y en avait pas beaucoup non plus de disponibles. Et elle était à 21 € quand même. Sur le coup, je me suis dit, ouais, elle est quand même un peu chère, mais je ne regrette pas du tout. Parce que cette pierre-là, elle est à la fois, elle permet l'alignement puisque elle est à la fois noire, donc permet de se protéger des énergies négatives et permet l'ancrage, et à la fois violette permet la divination. Je l'ai utilisée lors d'un tirage qui n'a jamais été aussi limpide. Je n'ai jamais fait un tirage aussi limpide de ma vie et aussi véridique, c'est-à-dire que j'ai même été capable de voir la couleur à travers les cartes, bien sûr, pas en visualisation, à travers les cartes, de voir la couleur, de voir de ce qu'on me demandait, de voir, j'ai tout vu. J'ai tout vu, d'ailleurs la personne m'a envoyé un message où elle était vraiment stupéfaite de tout ce que j'avais vu parce qu'elle m'a dit, mais je ne la connaissais, mais alors vraiment pas du tout. J'ai fait le tirage à distance, donc j'ai posé absolument aucune question. Et ça a été le tirage le plus limpide que j'ai fait. Cette pierre, c'est devenu depuis, bon, déjà de par sa couleur, mais ensuite de par son utilité, et elle résonne tellement avec moi, enfin en tout cas elle m'a vraiment été utile, c'est devenu une de mes pierres préférées, la charoïte, ou caroïte, ou charoïte, je ne sais rien, bon bref, toujours est-il, c'est que cette pierre, elle est vraiment extraordinaire. C'est aussi une pierre, d'après voilà les autres vertus qu'elle peut posséder, une pierre de spiritualité et une pierre de sagesse, de par son violet. Donc vraiment, ce sont mes couleurs, noir et violet, couleurs magnifiques. C'est une de mes pierres préférées, sans hésitation, une de mes pierres préférées. Donc voilà, je vous ai tout présenté. Donc c'est toutes mes pierres pour Halloween et pourquoi je les ai choisies pour cette période. À la fois pour la divination, pour l'ancrage et surtout pour la protection contre les énergies négatives, puisque bien sûr je vais faire beaucoup de tirages, vous doutez bien.
Je vais aussi avoir beaucoup d'invitations. On va surtout me demander beaucoup de tirages également. Donc forcément, c'est très important, surtout en cette période où le voile entre les mondes est très mince, de se protéger des énergies négatives. C'est aussi normalement une période où nos capacités médiumniques ou capacités voilà, divinatoires, etc. vont être exacerbées. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer une de ces pierres. Alors bien sûr, si vraiment il faudrait faire un top 3 de toutes les pierres que je vous ai montrées, ça va être compliqué. Je vais en prendre une pour la protection, je dirais la tourmaline. Je vais en mettre deux, parce que je vais mettre la tourmaline et la labradorite. Donc on va faire un top 5. Ça va être compliqué un top 3. Bien sûr, j'ai ma charoïte. Pour travailler avec les vies antérieures, les ancêtres, soit la septaria, soit l'ambre, soit le bois fossilisé. L'ambre, c'est une de mes pierres préférées aussi, hein. En plus en lien avec la déesse Freya, donc voilà. Et puis ensuite, la cinquième, bah, il n'y a pas photo. La cinquième, c'est l'améthyste. Bah, je dirais même en première position. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà mon top 5. Bon, je vous remercie beaucoup d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Mon nombre d'abonnés ne fait qu'augmenter. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions en fonction peut-être de votre problématique et j'essaierai de vous dire moi si j'ai une pierre à vous conseiller. Je ne suis pas lithothérapeute et comme je vous dis, moi je vous partage mon expérience et pas uniquement ce que l'on trouve voilà sur internet ou dans les bouquins. C'est vraiment ce que j'ai ressenti en utilisant ces pierres. Ça m'attire et ça me plaît vraiment de plus en plus. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse très fort, bisous.